Aujourd'hui, je remplace les deux roulements avant sur cette BMW F30. Je vais essayer de donner le plus de détails au cas où si tu veux le faire sur ton véhicule. Je commence par desserrer les vis de roue posées au sol. Ensuite, à l'aide d'un cric, je viens lever mon véhicule. À l'aide d'une douille de 8, je viens enlever toutes les vis qui tiennent le cache-moteur. Moi, j'enlève juste le cache-moteur pour avoir un endroit pour poser ma chandelle là-bas. Et là, j'ai un point pour venir placer ma chandelle. Voilà, pour plus de sécurité. Ensuite, il va falloir enlever l'étrier complet ici. Donc pour l'enlever, il faut bien sûr enlever ce cache-là. Je mets un tournevis ici. Et voilà, puis ça saute. Bien sûr avec deux mains, tu peux le maintenir. Ensuite, tu retires le témoin d'usure. Tu as juste à tirer dessus. Voilà. Tu le mets de côté. Ensuite, tu prends un embout H8 à laine. Tu viens le mettre derrière ici. Et tu dévisses les deux vis. Celui qui est en haut ici et en bas ici. Pour que ça soit plus facile à enlever, tu prends un tournevis pour repousser légèrement la plaquette. Comme ça. Et là maintenant, il ne te reste plus qu'à enlever. Pour éviter de le laisser suspendre, je te conseille de l'attacher ici sur le ressort de l'amortisseur avec un collier. Quand enlever la deuxième plaquette, avant d'enlever le support étrier ici, tu prends un tournevis que tu viens mettre ici. Et puis avec un embout H6, tu viens desserrer la vis qui maintient le disque. La vis de centrage quoi. Voilà. J'enlève pas complètement la vis. Et puis là, je peux retirer mon tournevis. Maintenant, plus qu'à desserrer les deux vis qu'il y a à l'arrière ici qui maintient le support d'étrier. Pour enlever ces deux vis ici, il te faut une douille de 18. Si tu n'as pas assez de place pour faire passer ta clé, tu peux enlever ces deux câbles en tirant juste vers l'avant, comme ça. Ensuite, je viens complètement enlever ma vis. Et là, je peux retirer mon disque. Et si tu veux juste remplacer ton disque de frein, bah là, c'est exactement la même opération. Avec un embout Torx T30, on vient enlever la vis qui tient le capteur ABS qui est juste ici. Là. Je l'enlève pour éviter d'abîmer au moment de l'extraction. J'ai enlevé la vis, maintenant plus qu'à retirer le capteur ABS. Voilà. Pareil, je viens le caler quelque part pour éviter qu'il me gêne. Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever les 4 vis qui tiennent le roulement. Donc là, on voit, il y en a une ici, là, et les deux ici. Et ces vis-là, il faut les enlever de derrière. Alors, est-ce qu'on peut les voir? Donc là, on en a une ici, une qui est juste là, une en haut là, et une de l'autre côté là-bas. Enfin, je ne sais pas si vous verrez tout à la caméra. Et pour enlever ces vis, il te faut un embout Torx T60. Pour faciliter le desserrage, je te conseille de braquer côté droite et puis utiliser une grande barre parce que sinon ça va être galère avec juste le clé à cliquer comme ça. Et puis avec ça, franchement, ça passe nickel. J'ai réussi à avoir toutes les vis roues braquées à droite là-bas. Donc là, la dernière, c'est celle-ci que je pensais que ça n'allait pas passer, mais elle est légèrement vers la gauche. Du coup, ça passe. Maintenant, plus qu'à enlever le roulement. T'as vu? Il part tout seul. Pas besoin de taper avec un marteau. Avant de venir poser le nouveau roulement, tu prends une brosse métallique et tu viens brosser tout autour ici. Après avoir nettoyé, tu me prends de la graisse cuivrée et tu viens mettre tout autour ici. Tout ça, c'est pour éviter que ça grippe. Plus qu'à poser le roulement. Comme on le voit ici, on a un détrompeur qui est juste ici, qui va dans cette encoche ici. On le positionne comme ça. Et voilà, maintenant plus qu'à visser à l'arrière. C'est exactement les mêmes opérations qu'au démontage. Et voilà, c'est bien serré avec la barre. Pour le serrage, serre assez fort. C'est tout. Va pas non plus jusqu'à faire péter la vis parce que sinon tu seras dans la galère. Plus qu'à remettre le capteur ABS. Avant de remonter le disque, tu viens mettre de la graisse cuivrée tout ici. Ouais, c'est pour éviter que le disque vienne gripper dans le temps. Ensuite, tu viens poser ton disque
Ensuite, tu remets la vis de centrage. Avant de remettre le support étrier, prends une brosse métallique et viens nettoyer ces parties-là. Avant de remettre les deux vis à l'arrière, tu prends du frein filet bleu, tu mets juste ici. Pas beaucoup. Pour les deux vis du support étrier à l'arrière ici, serre fort, c'est tout. Avant de remettre l'étrier, je vais mettre un peu de graisse cuivrée ici. Voilà. Et je vais faire pareil sur l'autre plaquette qui est coincée ici. Plus qu'à poser l'étrier. Avant de remettre les deux vis à l'arrière, tu peux les faire sortir, mettre un peu de graisse ici et tu peux rajouter un peu du frein filet au bout. Plus qu'à remettre cette tôle. Comment on appelle ça déjà? Tôle anti-bruit, il me semble. Non, je viens la positionner comme ceci. Voilà. Et puis à l'aide d'un tournevis, et mon tournevis, ici, je viens ramener vers l'arrière. Voilà. Là, c'est bien positionné. J'oublie pas de remettre le témoin d'usure, juste ici. Et je remets tout ça à leur emplacement. Donc celui-là était là. Voilà. Et celui-ci ici. Et voilà. Avant de dire que j'ai fini, je prends du nettoyant frein et je viens nettoyer les disques. Et voilà, le véhicule est posé au sol. Maintenant, plus qu'à faire pareil de l'autre côté. C'est exactement les mêmes opérations. Et voilà, ce côté-là est fini. Maintenant, plus qu'à aller faire les serroutiers. Bien sûr, avant d'aller faire les serroutiers, comme j'ai écarté légèrement les plaquettes, je viens pomper sur la pédale de frein pour rapprocher les plaquettes jusqu'à ce que ça devienne tout dur. Donc là, c'est bon. Il me reste plus qu'à la faire passer en stage 1 et puis ça sera fini pour aujourd'hui. Et voilà, l'écriture est finie. Maintenant, plus qu'à débrancher tout ça et puis aller faire les serroutiers. Allez, premier démarrage après la reprogrammation. Allez, nickel.